Podcast de l'article de Aziza Benkiran publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « C'est le foot ». Elle commence son article ainsi. 2 erreurs d'arbitrage, volontaires ou pas, commanditées ou pas, 2 erreurs tactiques, et le rêve inouï de plus des 3/4 de la planète s'est envolé, y compris dans le Sahara marocain, et même dans le pays voisin qui nous le conteste, jusque dans les camps séparatistes de Tindouf. C'est le football, c'est le jeu. Il y aurait toujours des erreurs d'arbitrage, et peut-être aussi des corrupteurs clandestins. On s'en doutait. Mais ce n'était pas seulement le mythe de David contre Goliath qui a fédéré autant d'âmes sur terre. L'auteur poursuit son article ainsi. Le Maroc a perdu un match, et acquis des certitudes, en trouvant un formidable écho à travers toute l'Afrique, le monde judéo-musulman, et au-delà. Pourquoi ces joueurs ont dépensé autant de forces inhumaines sur le terrain, pour assiéger la forteresse matérialiste des grandes puissances du football? Comment ont-ils conquis autant de cœurs sur la planète, si de nombreux peuples ne partageaient pas leurs mêmes valeurs, de la famille, de la tolérance, de la solidarité, et surtout de l'aspiration à une plus juste répartition des chances? 3 questions demeurent. Est-ce que l'épopée héroïque de l'équipe nationale de football aurait pu se produire, atteindre ce niveau, si le mondial n'avait pas eu lieu dans un pays arabe, tel que le Qatar? Est-ce que ce grand nombre de supporters du Maroc aurait pu être sur place, quand les frontières deviennent de plus en plus hermétiques? Est-ce que ces supporters auraient pu bénéficier de la liberté d'expression pour accueillir par la Shahada un président en croisade contre leur religion, et aussi pour lever le drapeau palestinien? L'auteur répond ainsi. Assurément non. Alors, il faudra encore se battre pour changer les mentalités, comme le dit Walid Regragui. Donner la voix aux laissés pour compte, pour que leurs droits légitimes sur terre ne soient plus bafoués, pour que cesse la prédation intellectuelle et matérielle, la pollution sans se préoccuper de ceux qui n'auront bientôt plus de terre habitable, et l'habillage par l'endoctrinement médiatique. Qu'on revienne à l'universalisme, et abandonne le relativisme historique, et toutes les idioties qu'on a pu entendre durant ce mondial en Europe. L'auteur conclut ainsi. Il n'y a pas de civilisation supérieure à l'autre, ni de mission civilisatrice. Il n'y a que l'homme dans toute sa diversité. Rédigé par Aziza Benkiran et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.